À propos du satellite Mohammed VI, Mohammed VI est un système de 2 satellites de reconnaissance et d'observation de la Terre, A et B, du type Pléiade, conçu par Thales Alenia Space, conception de la charge, et Airbus, conception de la plateforme satellitaire, pour le compte du Centre royal de télédétection spatiale, Maroc. Le satellite A est lancé le 8 novembre 2017 et le satellite B le 21 novembre 2018. Voici donc l'historique de ces satellites. L'accord final entre le Maroc et la France sur la commande du système de satellites est signé en 2013 lors de la visite officielle au Maroc du président français M. François Hollande. Les caractéristiques. Les principales caractéristiques sont la configuration appelée Astrosat 1000. Les propulsions sont des propulseurs à hydrazine 4x15 Nm/s. La puissance électrique, c'est 3 panneaux solaires déployables et des batteries. La durée de vie est de 5 ans et la masse est de 1110 kg, c'est-à-dire 1 tonne 110 kg. L'orbite est appelée une orbite héliosynchrone. Elle est inclinée à 98 degrés. L'altitude d'évolution du satellite se situe à 647 km. Elle est phasée pour un passage de l'équateur à 10h30 heure locale. Lancement. Le satellite Mohammed VI est lancé le 8 novembre 2017 par un lanceur Vega depuis le centre spatial de Kourou. Le lancement du deuxième satellite, Mohammed VI-B, est effectué avec succès le 21 novembre 2018. La polémique. Le lancement du satellite Mohammed VI-A fait l'objet de polémiques quant au droit du Maroc à posséder un tel satellite. Il est défendu par de hautes personnalités, dont M. Ahmed Reda Chami, l'ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne, déclarant à Bruxelles le satellite Mohammed VI-A permettra de voir ce qui se passe sur le territoire national, notamment en matière de météo. Et c'est important pour notre agriculture, mais également la surveillance de l'immigration clandestine. Nous revendiquons le droit à la modernité, mais personne ne devrait s'inquiéter parce que c'est fait dans de bonnes intentions. L'utilisation. Le 14 mai 2019, lors de la célébration du 63e anniversaire de la création de ses forces armées royales, les phares, le Maroc réaffirme le rôle de ces 2 satellites et confirme l'usage de Mohammed VI-A en tant que satellite de reconnaissance à usage militaire. Mohammed VI-A est un satellite utilisé pour surveiller le front Polisario dans la zone tampon hors du territoire national. Mohammed VI-B à usage civil est utilisé pour la cartographie et le cadastre, l'identification des zones sinistrées. Nous allons maintenant parler d'autres documents concernant les satellites Mohammed VI-A et B. Alors je vais essayer de trouver des informations concernant des informations un peu plus pertinentes, si vous le voulez bien. Et on va commencer par Mohammed VI-A, qui est un satellite lancé en première phase. Donc la première étape d'évolution de ces 2 satellites a été le lancement du satellite Mohammed VI-A, qui est un satellite d'observation de la Terre et qui est placé en orbite SSO héliosynchrone. Alors nous allons essayer d'avoir des nouvelles plus intéressantes. Je suggère donc que nous ayons beaucoup plus d'informations à ce sujet. Alors, le satellite est un bijou marocain de technologie franco-italienne, pesant environ 1 tonne, capable d'observer une bonne partie de la Terre d'environ 800 km de large en haute résolution, c'est-à-dire à 50 cm près, et une fierté pour les Marocains et une déception et choc pour nos antagonistes du royaume. Le contrat a été conclu en 2013 avec la France, à l'époque du président M. François Hollande, dans le plus grand secret. L'enveloppe budgétaire de ce projet réalisé dans l'espace est d'environ 500 millions d'euros et sera placé en orbite à 695 km d'altitude. C'était à 1h42 minutes, 31 secondes, heure de Rabat, du matin du mercredi 8 novembre 2017, que la fusée de type Vega, italienne, de fabrication italienne, portant le satellite d'observation marocain conçu par Airbus et réalisé par le consortium Thales Alenia Space, a été lancé avec succès.
La durée nominale de la mission du décollage à la séparation du satellite est de 55 minutes et 33 secondes. Selon le dossier de presse d'Ariane Space, Ariane Group, le satellite marocain Mohamed VI-A est un satellite d'observation de la Terre, réalisé par le consortium Thales Alenia Space en tant que mandataire, et Airbus est co-maîtrise d'œuvre pour le Royaume du Maroc. Le satellite Mohamed VI-A servira notamment aux activités cartographiques et cadastrales, à l'aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification, ainsi qu'à la surveillance des frontières et du littoral. Ce satellite permet une bonne gestion de l'espace urbain marocain et un rude contrôle de la construction anarchique pour éviter la prolifération des bidonvilles et de l'habitat insalubre. Stabilisé sur 3 axes, le satellite Mohamed VI-A avait une masse au décollage d'environ 1 tonne 110 kg. Thales Alenia Space, responsable du système, a fourni la charge utile comportant l'instrument optique, le sous-système de transmission images, ainsi que le segment sol de traitement et production des images. Airbus est responsable du satellite et de son intégration, dont il a fourni la plateforme ainsi que du segment sol de planification mission et de contrôle du satellite. Le satellite Mohamed VI-A est le 150e satellite fabriqué par Thales Alenia Space à être lancé par Ariane Space, qui compte 15 satellites supplémentaires de ce constructeur dans son carnet de commandes. Après le décollage du centre spatial guyanais, le vol des 3 premiers étages de Vega a duré 6 minutes et 35 secondes. À l'issue de cette phase, le 3e étage du lanceur s'est séparé du composite supérieur, lequel comprend l'étage supérieur AVUM, Alpha Victor Uniform Mike, un adapteur et le satellite. Les 3 premiers étages se sont retombés sur Terre. L'AVUM, ou l'Alpha Victor Uniform Mike, a allumé alors une première fois son moteur qui a fonctionné pendant plus de 7 minutes avant une phase balistique d'une durée de 37 minutes environ. L'AVUM, ou l'Alpha Victor Uniform Mike, a allumé une deuxième fois son moteur pendant 1 minute et 50 secondes environ avant de séparer le satellite Mohamed VI-A. Près d'1 minute et 30 secondes après son extinction, le satellite Mohamed VI-A allait se séparer 55 minutes et 33 secondes après le décollage. Ce satellite sera dirigé et piloté directement depuis le Maroc par des ingénieurs marocains, depuis une salle d'opération spatiale installée près de l'aéroport de Rabat. Le Maroc devient ainsi le 3e pays africain à disposer d'un satellite d'observation après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Ainsi, le 8 novembre était la date durant laquelle il a été programmé le lancement de la fusée de type Vega, de fabrication italienne depuis Kourou en Guyane, le centre spatial guyanais ou CSG. À son bord, Moroccan EOSat-1, le premier satellite marocain d'observation portant le nom de Mohamed VI-A. Il est à rappeler que le centre spatial guyanais ou CSG est une base de lancement française et européenne située à Kourou en Guyane française, qui a été mise en service en 1968. Les fusées européennes Ariane, utilisées principalement pour le lancement des satellites de télécommunication, sont tirées depuis cette base. Complétant Ariane 5, dont la capacité d'emport est de 9,6 tonnes en orbite géostationnaire et 20 tonnes en orbite basse, de nouveaux ensembles de lancement destinés à de nouveaux types de fusées sont introduits. Vega, dont la capacité d'emport est de 1,5 tonnes en orbite basse et dont l'inauguration a eu lieu en 2012, et Soyouz, dont la capacité d'emport de 3 tonnes en orbite géostationnaire et l'inauguration a été en 2011, permettant à l'Agence spatiale européenne, l'ESA, de disposer d'une gamme complète de lanceurs. La base est gérée conjointement par le CNES, son propriétaire, et Ariane Space et l'ESA. Avec une latitude très proche de l'équateur, le centre spatial est idéal pour placer en orbite les satellites géostationnaires, constituant ainsi la majorité de la clientèle commerciale d'Ariane Space. Il s'agit de la première composante d'un système d'imagerie spatiale baptisé Pléiade,
est capable de fournir des clichés de n'importe quel point du globe en moins de 24 heures. Il est constitué de 2 satellites placés sur la même orbite à 694 km de la Terre, qui fournissent des photographies aux acteurs civils et militaires en très haute résolution, 50 cm. Le second satellite sera donc mis en orbite au début de l'année 2018 pour rendre le dispositif pleinement opérationnel. En Afrique, seule l'Égypte et l'Afrique du Sud sont dotés d'une telle technologie, bien que le satellite marocain appartienne à la nouvelle génération avec une haute technologie. Il est possible d'obtenir une image de n'importe quel point de la planète en moins de 24 heures. Les clichés acquis sont utilisés à des fins tout à la fois civiles et militaires. Il peut ainsi s'agir de suivre l'expansion des grands centres urbains, de surveiller l'activité des grands volcans de la planète ou d'aider à l'élaboration des tracés routiers et ferrés. Mais ces photographies peuvent aussi servir à localiser les installations militaires des pays adverses afin de planifier une intervention armée. Vante le Centre national d'études spatiales, le CNES, en France. Maître d'œuvre de ce projet qui aboutit en 2012 et développé avec les Français d'Airbus Defence Space, exemple EADS Astrium Satellite, et les Franco-Italiens de Thales Alenia Space, ainsi qu'une participation de la Suède, la Belgique, l'Espagne et l'Autriche. Selon M. Mohamed Ben Hammou, le président du Centre marocain des études stratégiques, le CNES, le Maroc devient une puissance militaire de la région après la mise en orbite du satellite Mohamed VI-A. Le Maroc devient aussi souverain sur son espace, lui permettant d'avoir son propre œil sur son territoire, ses propres informations et ses propres photos à partir d'une altitude de 694 km de la Terre et doté d'une haute résolution, 50 cm. Arianespace est le centre spatial guyanais Arianespace, première société de services de lancement au monde. Arianespace a été créé en 1980 comme la première société de services de lancement au monde. Arianespace est une filiale d'Ariane Group qui détient 74% de son capital, les 17 autres actionnaires représentant l'industrie européenne des lanceurs. Depuis la création d'Arianespace, plus de 530 contrats de services de lancement ont été signés et plus de 550 satellites lancés. À titre indicatif, plus de la moitié des satellites commerciaux actuellement en service dans le monde ont été lancés par Arianespace et en 2016, le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à plus de 1 400 millions d'euros. Son activité est répartie entre l'établissement d'Évry, près de Paris, où se trouve le siège de la société, l'établissement de Kourou, en Guyane française, où sont situés les ensembles de lancement Ariane, Soyouz et Vega, et les bureaux situés à Washington, D.C., les États-Unis, à Tokyo, au Japon, et Singapour. La mission d'Arianespace est de proposer aux opérateurs de satellites du monde entier, c'est-à-dire les opérateurs privés et les agences gouvernementales, une offre de services de lancement utilisant le lanceur lourd Ariane 5, exploité depuis le Centre spatial guyanais, le CSG, et le lanceur moyen Soyouz, aujourd'hui exploité depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, et depuis le CSG. Le lanceur léger Vega, exploité également depuis le CSG, forte de sa gamme de lanceurs, Arianespace a pu signer au cours des 2 dernières années près de la moitié des contrats de services de lancement commerciaux ouverts sur le marché mondial. La société dispose aujourd'hui d'un carnet de commandes de plus de 700 satellites à lancer. Le Centre spatial guyanais, port spatial de l'Europe. Depuis plus de 40 ans, le Centre spatial guyanais, le port spatial de l'Europe, constitue un ensemble complexe de moyens dont la coordination permet la réalisation des lancements. Il regroupe les ensembles suivants: l'établissement du Centre national des études spatiales,
le CSG, le centre technique du CNES, constitué d'un ensemble d'installations et moyens indispensables au fonctionnement de la base, tels que des radars, un réseau de télécommunications, une station météo, des sites de réception, de la télémesure lanceur, les bâtiments de préparation des charges utiles, le EPCU, Echo Papa Charlie Uniforme, avec notamment le bâtiment S5, les ensembles de lancement Ariane, Soyouz et Vega, composés des zones de lancement et des bâtiments d'intégration des lanceurs, ainsi qu'un certain nombre d'installations industrielles, comme celle de Régulus, d'Europropulsion, d'Air Liquide Spatial Guyane et d'Ariane Group, qui participent à la fabrication des éléments du lanceur Ariane 5. Au total, une quarantaine d'industriels européens et des entreprises de Guyane sont associés aux opérations. La volonté européenne de disposer d'un accès indépendant à l'espace repose sur l'action de 3 acteurs clés: l'ESA, l'European Space Agency, le CNES, le Centre national des études spatiales, et Arianespace. L'ESA est responsable des programmes de développement des lanceurs Ariane, Soyouz et Vega au CSG. Une fois les systèmes de lancement qualifiés, elle les transfère à l'opérateur de lancement Arianespace. L'ESA a contribué à transformer le rôle du Centre spatial guyanais en finançant notamment la construction des ensembles de lancement des bâtiments de charge utiles et d'autres installations associées. D'abord utilisé pour les besoins du programme spatial français, le CSG est devenu, au terme d'un accord entre l'ESA et le gouvernement français, le port spatial de l'Europe. Afin de garantir la disponibilité du port spatial de l'Europe pour ces programmes, l'ESA prend en charge une grande partie des frais fixes du CNES/CSG et participe au financement des frais fixes des ensembles de lancement. Au Centre spatial guyanais, le CNES remplit plusieurs fonctions. Il conçoit toutes les infrastructures et, en tant que représentant de l'État français, assure la sauvegarde et la sécurité des personnes et des biens. Il fournit les supports nécessaires pour la préparation des satellites et du lanceur. Durant les essais ou les lancements, le CNES assure également la coordination générale des opérations, recueille et traite en utilisant un réseau de stations pour suivre Ariane, Soyouz et Vega tout au long de leur trajectoire. Arianespace en Guyane. En Guyane, Arianespace est le maître d'ouvrage de l'exploitation de la gamme des 3 lanceurs Ariane, Soyouz et Vega. En ce qui concerne Vega, Arianespace supervise la phase d'intégration et de contrôle du lanceur réalisé par ELV Avio, maître d'œuvre de la production, coordonne en parallèle la préparation des satellites dans l'Echo Papa Charlie Uniforme, l'ensemble de préparation des charges utiles exploité par le CNES/CSG, ainsi que l'intégration des satellites et la préparation du composite charge utile jusqu'à son transfert sur le lanceur en ZLV, Zulu Lima Victor, la zone de lancement Vega. Et enfin, conduit avec le concours des équipes ELV/Avio, responsable du lanceur, les opérations de chronologie finale et le lancement depuis le CDL-3, le centre de lancement numéro 3. Arianespace met en place une équipe et un ensemble de moyens techniques de première qualité pour la préparation des lanceurs et des satellites. Ce savoir-faire unique et la qualité des installations en Guyane ont permis à Arianespace de devenir la référence mondiale dans ce domaine. Le Maroc et les satellites, une expérience de 17 ans. Le Maroc avait déjà lancé le 10 septembre 2001 un satellite baptisé Maroc TubeSat. Maroc TubeSat est un microsatellite ayant un regard exclusif sur la Terre faisant partie du programme TubeSat et conçu conjointement par le Centre royal de télédétection spatiale Maroc et l'Institut d'aéronautique et d'astronautique de l'Université technique de Berlin. Le satellite est arrivé en fin de vie. La partie satellite, proprement dite, dépend de l'Université technique de Berlin, TUB pour Technical University of Berlin en anglais,
et du Maroc pour la charge. Maroc CubeSat a été placé en orbite par un lanceur russe, Zénith, de la base du Tyuratam, le cosmodrome de Baïkonour, dans le Kazakhstan, le 10 décembre 2001. Son orbite est héliosynchrone et il a été placé à une altitude approximative de 1000 km sur inclinaison de 99,4 degrés. Le satellite se présente sous la forme d'un cube de 320 mm sur 340 mm x 362 mm pour une masse de 47 kg. Son alimentation est assurée par 4 panneaux solaires délivrant une puissance totale de 60 watts maximum. La charge utile est constituée d'une caméra monochromatique et d'un système de gestion de données. La caméra a une résolution de 300 mètres. Sa longueur focale est de 72 mm et son ouverture focale est de 8 degrés. La source est Wikipédia. Je vous remercie.